Bitcoin et Ethereum ont rebondi fortement ce lundi. Sommes-nous donc, on est dans une zone tout simplement très importante. On pourrait donc créer un sommet descendant à court terme. Également, on fera le point donc sur le CME, également ETH-BTC et donc bien sûr Bitcoin et Ethereum. Avant cela, donc n'oubliez pas notre accompagnement, donc notre groupe privé idena-bourse.com. Dans nos groupes privés, vous pouvez avoir la liste de toutes nos positions. Donc c'est en swing sur plusieurs jours, semaines, voire mois en fonction des conditions de marché. Donc c'est sur la crypto, les indices, forex et matières premières. Accès au groupe privé réservé aux membres, vidéo exclusive réservée aux membres, live hebdo de formation. Pour cela, vous avez deux offres. Vous avez l'offre qui est encore une fois totalement gratuite. Je le répète, c'est l'offre avec Vantage. En ouvrant un compte, en cliquant sur ce lien ou ici, ouvrir un compte avec Vantage, vous serez redirigé donc sur leur site. Pour cela, tout simplement, vous avez à indiquer donc votre mail. Cliquez ici sur ce enregistrer et ensuite vous devrez créer le KYC et envoyer vos documents. Donc c'est totalement gratuit et c'est votre premier dépôt qui va conditionner le nombre d'abonnements, entre 2 et 6 mois d'abonnement totalement offert. Donc c'est l'affiliation qui finance votre abonnement au groupe privé. Donc c'est vraiment très intéressant et c'était totalement gratuit pour vous. Également, vous avez donc l'offre classique, l'abonnement mensuel sans engagement. N'oubliez pas également notre Discord donc de la chaîne YouTube et également n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Encore merci à ceux qui le font. Donc cette semaine, enfin aujourd'hui, hier on n'avait pas, ça on va enlever. Ça, hier, pas de stat éco importante vraiment. On a donc aujourd'hui donc le nombre d'offres d'emploi, donc une stat importante dans le contexte actuel, je le répète, où le marché du travail ralentit. Donc il est attendu donc en très légère baisse. Ça sera vraiment observé, ça sera à 4 heures, heure française. Sinon, ce qui sera important vraiment, ça sera vendredi, ça sera le NFP bien sûr, ça on en reparlera. Donc, sur BTC. Alors BTC, on a bien rebondi, comme vous voyez hier. Donc on est revenu dans cette zone qu'on avait identifiée. Donc c'est ce fair value gap daily. Donc attention, théoriquement on est sur une zone de rejet. En plus on fait ça le lundi. On est déjà venu prendre le plus haut de lundi également. Donc on est très tôt encore, mardi matin. Donc vraiment attention parce que sur Ethereum aussi, on va y revenir après, mais on est également revenu dans cette zone de fair value gap, regardez. Voilà, donc on est dans des zones de rejet potentiel. Alors, également, on crée également un fair value gap haussier ici. Je pense qu'on va revenir dans cette zone minimum, tout simplement parce que je le répète sur Bitcoin, donc CME sur le futur. En fait, on ne fait aucun plus bas. On ouvre à 111 355 ici. Et c'est le plus bas de la semaine, donc ça c'est extrêmement rare. Je pense qu'on va au moins y revenir donc dans ces niveaux, dans les 111 000 environ, ce qui correspondrait donc également à ce gap, voilà, à ce ici, cette zone 111 000 environ, ça représenterait donc cette zone ici, dans ce fair value gap haussier. Voilà, on pourrait très bien faire un sommet ascendant tout simplement pour faire de la continuation haussière. Je le répète, on est le dernier jour du mois de septembre et également le dernier jour du troisième trimestre. Donc attention à l'ouverture demain et dans les prochains jours de la nouvelle bougie donc mensuelle et trimestrielle. C'est souvent très intéressant à observer et souvent on a des mouvements importants. Je pense si on est haussier, on va reprendre ces niveaux bien sûr et également ces niveaux en début de mois ou trimestre sur BTC. Donc ça voudrait dire on se ferait rejeter à partir d'aujourd'hui et pourquoi pas au moins faire une continuation baissière ici, tout simplement faire un sommet descendant comme ceci. Voilà, donc très important. L'objectif, ça serait donc un retracement vers les 111 000 sur BTC à court terme. Donc sur ETH. Alors ETH, la même chose, on est revenu également, on avait dit, ETH est plus faible, on est revenu donc dans cette zone de fair value gap ici, on crée un très petit fair value gap haussier. Voilà, c'est pas incroyable. Moi, je pense que si on retrace, on va passer cette zone. L'objectif, ça serait surtout de retravailler cette zone. Donc, c'était le plus bas à 3825. Également, ça représente le fair value gap ici daily. Donc, on pourrait faire tout simplement un sommet donc descendant comme sur Bitcoin, aller retravailler cette zone. Et surtout, on le verra avec ETH BTC. En fait, on a sur ETH BTC, voilà, on a ce plus bas ici et on a cette zone de fair value gap daily
et weekly aussi, hein, à aller chercher ici. Donc on ferait tout simplement un sommet descendant pour peut-être rebondir ensuite, et je pense qu'on le fera parce que l'objectif pour moi est toujours d'aller chercher le plus haut ici et le fair value gap mensuel sur ETH BTC, mais on va y revenir dans quelques instants. Donc sur ETH, je le répète, hein, je pense pas qu'on a top, tout simplement parce que également, hein, sur ETH en euros on s'arrête juste avant l'ATH, et également sur ETH CME on fait exactement la même chose, on s'arrête juste avant l'ATH sur le CME. Également sur le CME, c'est comme sur Bitcoin, hein, le prix d'ouverture est 4078 et c'est également le plus bas, hein, de la semaine. Donc moi je pense qu'on va se faire rejeter, hein, sur ces niveaux ici. Voilà, on se fera rejeter. Alors aujourd'hui, on peut continuer à travailler, se faire value gap sans problème, mais dans ces prochains jours, on se fera rejeter et on ira au minimum à ce niveau ici. Mais je pense que sur ETH, qui est un peu plus faible, on ira, hein, chercher encore une fois ce plus bas, le plus bas de la semaine passée. Également donc sur ETH BTC justement ici, aller chercher donc cette zone, le plus bas de la semaine passée également, hein, enfin le plus bas il y a 2 semaines pardon, et également donc cette zone, enfin le plus bas de la semaine passée pardon, oui voilà c'était le 26 septembre, donc vendredi passé également, donc cette zone de fair value gap ici je vais le mettre en weekly. Voilà, ici, voilà, cette zone à aller chercher. Et ensuite, on pourrait avoir, ça sera une zone très intéressante pour faire une continuation haussière sur ETH BTC, donc ETH qui redeviendrait plus fort. Et donc pour moi, l'objectif c'est toujours le même, je le répète, c'est aller chercher ici cette zone, hein, de fair value gap mensuel. Voilà, regardez. Voilà, je le répète encore une fois, on s'est arrêté juste avant ici, regardez, fair value gap mensuel, on s'arrête juste avant, pour moi ça serait l'objectif, peut-être début du mois et trimestre, allez le chercher, et là ça sera une zone où il faudra faire attention, surtout qu'on va probablement, enfin la journée n'est pas terminée, mais on va clôturer, hein, en dehors du fair value gap, ici un double fair value gap, enfin fair value gap trimestriel, et semestriel aussi, hein, ici, le rectangle orange, donc pour le moment on va clôturer en dehors, donc on se fait rejeter, donc c'est pas un signe de force, hein. Et attention donc début du mois justement et trimestre prochain de ne pas aller chercher le plus haut du trimestre précédent et le plus haut du mois de septembre, et là on pourrait avoir une zone, hein, on pourrait peut-être retracer sur ETH redeviendrait plus fort, c'est soit Bitcoin explose et ETH non, ou soit tout simplement les cryptos retracent et donc ETH retrace plus fortement. Voilà, donc j'ai pas plus de choses à dire, je reviens rapidement sur ETH parce que on n'a pas été sur du très court terme. Voilà, sur du très court terme, c'est un peu la même chose, hein, fair value gap ici, 4 heures. Également en 1 heure, ici on a déjà pris le plus haut, regardez on a pris tous les stops ici, donc attention, on pourrait très bien retravailler ce fair value gap, le rectangle orange, et également donc sur BTC on a voilà la même chose, on a pris tous les stops ici, dans le fair value gap ici, donc c'est un double fair value gap, hein, sur BTC. Je reviens rapidement sur les unités de temps plus courtes, voilà on a cette zone fair value gap ici, et également voilà pardon sur ETH voilà, et également bien sûr ici cette zone qu'on avait parlé, et également c'était la zone en weekly. Voilà, c'était notre fair value gap également en weekly aussi. Voilà, c'est vraiment un cluster très important. Le fait qu'on y va en début de semaine, il faudra faire très attention, surtout encore une fois avec la clôture mensuelle ce soir et trimestrielle. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc n'oubliez pas donc encore une fois notre site, hein, www.idena-bourse.com avec notre accompagnement. Je le répète, hein, vous avez l'offre avec Vantage totalement gratuite. Ici, vous avez plusieurs mois offerts, l'abonnement mensuel également sans engagement. L'offre Vantage est vraiment gagnant et c'est encore une fois l'affiliation qui va financer votre abonnement. Donc c'est vraiment très intéressant. Le Discord bien sûr, et encore une fois merci à ceux qui like et qui s'abonnent, ça soutient énormément la chaîne. Encore une fois merci. Donc je vais vous souhaiter une bonne journée et merci.